Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Claudio. Claudio est un champion de France de bachata. Il va nous expliquer globalement comment il en est arrivé à aimer la bachata. Il est malgache, il est sur Lyon et il va nous expliquer un peu tout ça, nous raconter son amour pour cette danse. Et puis voilà, ça va être un contenu plus court que d'habitude. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum. Et puis voilà quoi. Let's go! Faire le clap là, du coup. Alors, je m'appelle Claudio Ranefson. Donc, j'ai, on va dire, deux métiers. Je suis d'un côté professeur de danse, donc de bachata, de salsa, de reggaeton, d'afro également. Danseur, compétiteur. J'ai un peu une casquette de danseur en vrai. Et à côté de ça, j'ai un autre métier en temps partiel de restauration. Alors ce soir, on est dans un logis hôtel. On est ici dans le cadre d'un week-end assez spécial pour la fédération de danse. C'est un bootcamp qui est destiné en fait aux compétiteurs de bachata, de salsa, de kizomba de France. Donc un événement assez spécial parce qu'il y a des intervenants internationaux qui viennent. Donc on a par exemple Aline Ramirez, une pointure au moins 24 fois championne du monde, quelque chose d'assez donc des intervenants très très spéciaux pour l'occasion. Donc un peu le but c'est de former un peu les compétiteurs français pour le championnat français et les championnats mondiaux également qu'on prépare pour le mois de décembre à l'Eurosun Latino au Mexique. Voilà. Alors ma passion de la bachata, ça m'est venu si je fais l'historique un peu j'ai découvert la bachata à Madagascar. Donc j'avais commencé en fait avec des danses de salon de base pour faire plaisir à la maman. Donc l'idée c'était un peu elle voulait que je danse un peu. J'aimais déjà danser à l'époque. Donc à mes 12 ans, j'ai commencé la danse de salon. Passo doblé, la valse et tout ça. Et il y avait des cours de bachata. Et à ce moment-là, c'était anecdotique. C'était juste comme ça. Et en arrivant en France en 2015, j'ai découvert en fait les soirées latino ici en France. Et des soirées et là j'ai fait, je veux faire ça. Je veux faire ça parce que il y a un esprit que j'aime bien, c'est que tu apprends à danser, mais il y a un but. C'est pas chorégraphique, c'est un but social. On appelle ça des danses sociales parce qu'en fait, tu peux en soirée inviter quelqu'un, danser avec n'importe qui, et la magie opère en gros. Et je suis tombé amoureux de ça. C'était en mode waouh, c'est beau ce qui se passe. Donc je me suis dit, il faut que c'est mon truc. Voilà. Donc en termes de compétition, là sur l'année 2023, sachant que je compète en solo, donc en bachata, je suis actuellement champion de France en solo, en professionnel, vice-champion de salsa en solo également, et en team. Donc il y a plusieurs catégories en fait, donc catégorie solo, duo et team. Et en team aussi, on a fini champion de France avec ma team qui s'appelle Kings of Bachata. Voilà. Ah, et j'ai aussi oublié beaucoup de choses en fait. En plus de ça, j'ai eu le titre de champion d'Europe également au Summit, à la compétition à Turin. Première place en bachata à Turin. Et le plus gros titre qu'on a, du coup plutôt en team, c'est là au 2022, on a fini vice-champion du monde avec la team Kings of Bachata. Voilà. Alors la culture de cette culture de la danse, en fait, elle m'a déjà permis dès le début en fait de me baigner dedans. Là, culturellement,
Euh, on est baigné avec de la musique, même de la musique quand on comprend pas les paroles, du Brésil, de la France, enfin, et euh, et le goût de la fête. C'est vraiment ça. Et en fait, ça a permis de me baigner dedans dès le début, et aussi d'être plutôt doué, on va dire. On est plutôt favorisé dans le thème de l'écoute musicale, par exemple, du rythme, tout ça. Et ça fait que automatiquement, c'est plus facile pour nous en tant que malgache, parce qu'on est baigné dans cet univers-là. Et je m'en nourris également parce que mes inspirations quand je danse, il y a certains mouvements que je sors du kilalak. Mes jambes sont assez dures pour à cause du kilalak, grâce au kilalak plutôt, par exemple. Voilà. Alors si tu es t'as envie de faire tes premiers pas de bachata, de salsa, n'importe en fait. Le plus simple, c'est en fait d'aller en école, tout simplement. Il y a souvent dans la ville, vous avez des petites initiations. On peut commencer par là, et c'est surtout apprendre les bases en école, et sortir danser et pratiquer. C'est vraiment le meilleur apprentissage. Ouais, je vais t'apprendre les pas de base de bachata. Donc, je vais t'apprendre les pas de base de bachata. Okay. Donc, ça se tourne. On va aller de manière latérale, notre pas de base, en fait. Donc, on va faire un déplacement, tu ramènes, un déplacement, tu pointes. Voilà. Okay. Et on fait la même chose de manière, dans l'autre sens, du coup. Okay. Tu marches, tu ramènes, tu marches, tu pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois? Ah ouais. Là, c'est fini. Pas de base, terminé. Tu peux le cocher. On va essayer avec un petit tour quand même. Okay. On va essayer un petit tour. Regarde, je le fais une fois et tu fais avec moi. Avec. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ça te va? Ouais, on y va ensemble. 7, 8, 1, 2, 3, le tour. 5, 6, 7. C'était une catastrophe. On va essayer de revenir juste face. Comme ça va le faire. Okay. Allez, deuxième test. Regarde, ça fait 5. Tu fais demi-tour, tu fais un deuxième demi-tour, et tu vas venir pointer. Ok. Donc on fait demi-base. Ouais. 1, 2, 3, le tour. 5, 6, 7, 8. Avec plus d'assurance. Okay. Et ça va le faire. Okay. Allez, on va réussir ce tour. 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Yes. Allez, bravo. Yeah. Si está